Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Tenez un objet artisanal entre vos mains. Un collier en perles façonné à la main, un pagne tissé avec soin ou une poterie aux motifs ancestraux qui raconte des siècles d'histoire. Derrière ces objets, il y a bien plus que de l'esthétique. Il y a une mémoire, un héritage, un savoir-faire transmis de génération en génération. Face à l'industrialisation et aux productions de masse, l'artisanat africain est-il en danger ou connaît-il une renaissance ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Rania Eitrassi, ravie et contente de vous retrouver dans Brassage. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces métiers d'art qui font l'âme de nos cultures. Comment ces traditions résistent-elles au bouleversement du monde moderne et quelles sont les initiatives qui leur redonnent un nouvel élan ? Pour en parler, nos deux chroniqueurs habituels sont avec nous. Bonjour Mohamedou et Alamine, je vous laisse vous présenter. Bonjour Rania et bonjour chers auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Je suis Mohamedou, chroniqueur sénégalais. Bonjour chers auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Bonjour à Rania, moi c'est Mohamed Alamine, chroniqueur qui nous vient du Cameroun. Entre beauté et diversité, Rania Eitrassi rassemble les cœurs dans Brassage sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Dites-moi, vous avez sûrement un objet artisanal qui vous tient particulièrement à cœur, Mohamedou. Bien sûr, des habits. C'est de l'art. Et la plupart, de mes tenues traditionnelles, c'est des tenues traditionnelles. Et c'est du Sénégal, bien qu'il soit, bien que le tissu ou la fabrique soit conçu de façon industrielle, mais quand même c'est quelque chose qui représente le Sénégal de manière générale. Donc c'est représentatif du Sénégal. Alamine. Moi je rejoins Mohamedou, mais j'ajoute, à part les tenues traditionnelles, nos gandoura, nos boubous et tout, il y a également les colliers et les bracelets que j'ai l'habitude de porter. C'est pas vraiment représentatif du Cameroun, mais ça embellit la personne dans la mesure où c'est quelque chose de, c'est tissé. Et ça reste africain. Aussi. J'ai même oublié ma bague. Ouais, également. De la part de ma grand-mère, donc c'est quelque chose qui est traditionnel. Une très belle bague. Ouais, merci qui a été faite en argent. Ouais, c'est en argent également, donc. Donc vous voyez, on a tous un lien avec l'artisanat, souvent sans même y penser. L'artisanat africain a toujours été un pilier des sociétés du continent. Il ne s'agit pas seulement d'objets décoratifs ou utilitaires, mais aussi d'un mode de transmission culturelle et identitaire. Pourtant, ces dernières décennies, on assiste à une érosion de ces pratiques. Pour commencer, on va se pencher sur la situation actuelle de l'artisanat africain. Historiquement, ces métiers étaient au cœur de nos sociétés, mais aujourd'hui, on remarque qu'ils sont en crise. D'un côté, on a les produits industriels à bas coût et de l'autre, des jeunes qui semblent peu intéressés par ces savoir-faire. Pourquoi ce déclin, Mohamedou, selon toi ? Pour ma part, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui s'alignent, qui font que le secteur artisanal de l'Afrique est en déclin. La première, c'est la mondialisation, le monde contemporain que nous vivons de nos jours, qui présente maintenant avec beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de choses que nous pensons c'est du fashion, c'est de la mode, et que nous, en tant que jeunes, on essaie vraiment de se conformer à ça, puisque quand, par exemple, de nos jours, tu portes quelque chose de traditionnel, la majeure partie, il y a des stéréotypes. À savoir que tu es un villageois, or que c'est pas ça, c'est quelque chose qui est représentatif. Donc il y a ce facteur de la mondialisation et la modernisation également. L'autre facteur, pourquoi c'est en déclin, c'est dû également à la manque de subventions
ou peut-être à la manque, une manque de subventions que beaucoup d'artistes ou beaucoup d'artisanats n'ont pas pour pouvoir financer et exposer leur matériel au monde extérieur. Donc il y a également ce phénomène qui peut-être les gouvernements de chaque pays respectif doivent faire, voilà, porter un coup de main à ces artisanats, à ces artisans plutôt, et essayer qu'ils fassent quelque chose. Comme ça va être représentatif, ça va représenter le pays. Merci. Et en l'occurrence, je peux citer comme exemple, par exemple, Adjara, qui évolue dans ça, par exemple. Adjara, qui est notre chroniqueuse malienne. Exactement. Qui est chroniqueuse. Donc, elle évolue dans ça. Elle a des bogolans, quelque chose qui est typiquement artisanal, quelque chose qui est typiquement vraiment du Mali, et c'est très joli. Merci, Mohamedou. Alamine. Pour ma part, moi, je dirais plus, le problème vient des prix. Parce que le collier ou la perle ou le vêtement qu'on fait à base de la main, à partir de la main, vaut beaucoup plus qu'un tissu fait à la machine. Tout à fait. Et bon, on a dit à cause de la mondialisation, plusieurs produits se vendent plus facilement et à moindre prix. Pourtant, tu vas mettre un bogolan, comme tu viens de dire, sur le marché à un prix, ça vaut son prix. Mais c'est pas tout le monde qui va mettre la main dans la poche pour payer cela. Tout à fait. Ouais. Mohamedou, tu as parlé des tenues traditionnelles au Sénégal qui sont un véritable héritage. Est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment menacés par la concurrence des produits importés? Bien sûr, ils sont gravement menacés, je veux dire. Et je vais citer un exemple beaucoup plus précis, par exemple, le Getzner. Oui, le Getzner, on appelle ça chez nous le Getzner, c'est un produit importé de l'Autriche. C'est 100% coton et on les importe depuis l'Autriche, ensuite qu'on amène au Sénégal, et c'est très cher au Sénégal. Et malgré le coût élevé de ce produit, les gens l'achètent. L'achètent toujours. Donc beaucoup de personnes, par exemple, tu peux avoir une personne peut acheter 4 mètres à lui seul, 4 mètres à lui seul. Donc pour faire un grand boubou plus un petit boubou au-dessus, en bas. En dessous. Oui, en dessous. Donc c'est quelque chose qui est menaçante en quelque sorte. Si par exemple on investissait beaucoup sur nos produits locaux et peut-être essayer de diminuer les prix, essayer peut-être d'être raisonnable sur les prix, je pense que voilà, cette concurrence ou peut-être le Getzner là va pas menacer nos produits locaux. Alamine, connaît-il au Cameroun comment l'artisanat local est-il impacté par les produits plastiques par exemple? L'artisanat au Cameroun est vraiment impacté dans par les produits plastiques dans la mesure où la plupart des matériaux qu'on utilise, les matériaux qu'on utilisait avant, on les a délaissés pour utiliser le plastique pour faire la majorité des produits artisanaux. Par exemple, les simples bracelets qu'on a l'habitude de porter, nous tous les jeunes. Avant, c'était pas en plastique qu'on le faisait, c'était pas avec du caoutchouc ou bien des perles en plastique qu'on le faisait. C'est avec des vraies perles, des vrais tissus qu'on tissait à la main. On faisait les formes géométriques et tout grâce aux artisans. Et ils les vendaient. Maintenant, à cause du plastique, tout est maintenant moins cher. Tout est banalisé. Tu arrives sur une avenue artisanale comme ça, tu vois plein de produits, mais tu te doutes de l'authenticité de ces produits. De la qualité même. Non seulement de l'authenticité, de la qualité également, parce que c'est plus la même chose qu'avant. Avant, c'était les vraies perles qu'on utilisait. Avant, c'était les vrais fils de raffia. C'était même des perles rares. Voilà, c'était les perles rares. C'était le fil de raffia qu'on utilisait pour faire la corde là. Maintenant, ce n'est que du plastique. Et en plus, c'est élastique. Dès que tu fais un mouvement, ça se coupe. Oui. Et donc, vous l'avez dit, l'industrie prend une grande place. Mais un autre défi majeur, c'est la transmission de ces savoir-faire. Mohamedou, as-tu l'impression que les jeunes générations s'intéressent à ces métiers ou au contraire, y a-t-il un déclin d'intérêt? Il y a un déclin d'intérêt. En raison, par exemple, comme Alamine l'a mentionné juste au début, la cherté des produits. Pourquoi? Parce que les artisans, ils investissent beaucoup quand ils manufacturent ou quand ils traitent leurs produits. Donc ça, c'est un processus qui est oui, c'est un long processus. Donc par exemple, moi j'ai eu l'occasion de voir des tisserands, mais le travail est vraiment difficile. Oui.
parce que il n'y a pas des outils de nouvelles technologies, ils n'ont pas ça. Ils ont juste, voilà, ils utilisent le manque de moyens. Exactement. Mais moi, j'aimerais, sans te couper, même grâce à l'industrialisation et tout, je ne suis pas sûr qu'on pourrait avoir la même qualité de produits que les produits qu'ils font à la main, là. Moi, je suis très sûr. Moi, je suis d'accord. C'est pas la même chose, c'est pas le même procédé qu'on utilise déjà. Parce que pour faire un tissu, c'est pas le même procédé qu'un artisan traditionnel va utiliser. Et les machines qu'on utilise pour faire les tissus là, c'est pas la même chose. Ah oui. Ça sera très différent. Bon, peut-être c'est juste la technologie, tout est possible, je pense. Donc maintenant, au fil des temps, peut-être que nous arriverons à ce stade où ils pourront créer des choses, des outils technologiques pour pouvoir vraiment pallier ce gap qui existe, et comme ça la production, il y aura beaucoup de quantité par rapport à la demande et autres. Donc pour revenir à la question, si les jeunes sont toujours intéressés, ils ne sont pas intéressés à cause de ça, parce que ça demande de l'énergie en premier temps, et les produits sont chers. Pourquoi? Parce que le temps qui est investi là-dessus, donc ce qui fait que la personne, si elle met ça à bas prix, pratiquement c'est rien, c'est une perte. Oui. Donc tu vois, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment grave. C'est pour cela donc maintenant beaucoup de jeunes sont un peu réticents par rapport à l'ancienne méthode, et essaient vraiment d'utiliser des machines à coudre de nouvelle génération, et essaient vraiment de faire des tenues traditionnelles comme nous le voyons ces derniers temps. Conduis-moi doucement, Soanga malebe, Salango Kito, Emanga Kotoyo, Kumango malebe, Tutango malebe, Mazo Sasanawa, Ebokai, Mama Yaka, Mazo Tutanga Kotoyo, Ilongai, Anamango, Kotomola Maboko, Yo Bonyomai, Mama Yaka, Sherabo Mingayo, Yo Ilongai, Le moto Christian, et valons à les amos.
sanga oye Alita Tamala Patrick Bakalos Soso Peme Mwana Mongorele Yemba Maître Dorothée Mania Ya les Bria Sœur Tété Thérèse le perroquet Alex Choua Bienvenue Léota, Jolie, Pacifique, Kilo Bravo. Les caisses. Les caisses. Rabassez-les, fais la maille. Alamine, penses-tu que ces métiers et ces savoir-faire n'ont pas toujours la place qu'ils méritent? Bon, moi je dirais oui. Parce que déjà, si je vais revenir légèrement à la question de Mohamedou, l'apprentissage ou bien le passage des techniques se faisait par maître et son disciple, son apprenti. Et c'était en fait, cette transmission était directe. Mais maintenant, c'est plus la même chose. Tu pars sur Internet, tu vas trouver comment faire tout ce que tu veux. Pourtant, avant, c'était, tu as un maître artisan. Il a ses disciples derrière lui, ses apprentis derrière lui, à qui il montre comment faire. Mais maintenant, c'est plus la même chose. Mohamedou, l'artisanat est-il vraiment voué à disparaître ou peut-il renaître sous de nouvelles formes? Moi, je pense que ça peut renaître. Ça peut renaître. Pourquoi ça peut renaître? Parce que c'est quelque chose, c'est une chose identitaire. Je vais par exemple donner un exemple très précis. Par exemple, pourquoi ça va renaître? Si par exemple on imagine beaucoup d'artistes maintenant, si je prends par exemple les cas de Davido, de Wizkid et autres, quand on voit leurs clips, maintenant ils ne sont pas juste dans ce showbiz là. Ils font leurs clips en fonction également des personnes. Ils vont avoir des tenues stylées, des tenues traditionnelles. Donc, et si les gens continuent à voir ça, et si l'Occident ou l'Europe ou le monde continue à voir ça, ça va permettre à ce que nous voyons que les gens sont intéressés par nos produits et que l'on soit intéressé par ça et qu'on se réaccapare de ça. Parce qu'actuellement, on est en train de délaisser. Et on se réaccapare, à réapproprier encore une fois de ces tenues traditionnelles. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent l'Europe pour venir en Afrique faire le tourisme, passer pour des touristes, c'est pour juste les choses traditionnelles que nous avons. Parce qu'ils n'ont pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas une machine qui fait, c'est pas des robots qui fait, mais c'est une personne, son ingéniosité, son expérience, qui tisse des choses sans aucun matériel qui est vraiment de la nouvelle génération. Donc c'est fascinant. Donc pour ça, je pense que si le monde extérieur éprouve de l'intérêt par rapport à ça, et nous également, on sera conscient et on se réappropriera de nos Justement, il y a des initiatives qui redonnent vie à l'artisanat en Afrique, en Algérie, au Burkina Faso, au Sénégal également, et aussi dans d'autres pays du continent, des artisans arrivent à réinventer leur métier, n'est-ce pas? Exactement. Il y a par exemple la styliste sénégalaise Oumoussi qui arrive à joindre le style traditionnel au style moderne et le présente au monde sous forme de défilé de mode. Et tout le monde l'accueille, tout le monde l'accepte et ça fait répandre la culture africaine à l'international. Et justement, c'est fascinant de voir comment ces artisans, ces artistes réunissent à allier l'ancien et le nouveau. Et une autre chose qui fait bouger les choses aujourd'hui, c'est l'essor numérique. La vente en ligne, le e-commerce, les réseaux sociaux. Mohamedou, quel rôle ces outils jouent-ils pour promouvoir l'artisanat africain à l'échelle internationale? Un rôle vraiment important. Quand je prends l'exemple des tailleurs, des artisans sénégalais, par exemple, bon, c'est pas pour faire une publicité, il y a par exemple un gars que l'on appelle Abdoulaye Ndiaye. Il a créé sa marque 6.9. Et juste, ce n'est même pas au Sénégal. Maintenant, la marque, elle est devenue internationale. Il n'a même pas juste ses boutiques au Sénégal.
il a des boutiques maintenant aux États-Unis d'Amérique. Juste j'oublie au Square Root, je pense. La place c'est Madison Square Garden. Madison Square Garden. Non, c'est pas ça. J'oublie, mais dans le nom de la place, il y a le Square. Donc, il a ses boutiques là-bas pour dire que, parce que il y a des gens qui sont intéressés. Et là, dernièrement également, j'en avais parlé. Il y a les joueurs marseillais, par exemple, qui ont été habillés un jour par un tailleur sénégalais. Donc, tu vois, pourquoi cela? C'est à cause des outils et des réseaux sociaux. Parce que, ils font des choses et ils les publient. Donc, les gens éprouvent de l'intérêt par rapport à ça et ils achètent. Maintenant, au fur et à mesure que les gens sont intéressés, et ce qui poussera à ce que les entreprises soient élargies, même sur le plan international. Le numérique a ouvert de nouvelles opportunités pour les artisans. Effectivement. Et toi, Alamine, comment tu vois l'impact des nouvelles technologies pour aider l'artisanat à se moderniser? Moi, je trouve même que Mohamed va aller très loin. On a par exemple Adjara, qui est chroniqueuse, tout à l'heure on a parlé d'elle. Elle utilise TikTok pour vendre ses produits, c'est plus facile. Là, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ont fait en sorte que tout soit plus facile, tout soit plus répandu à travers le monde. Je me rappelle, on a fait quelques émissions filmées ici, et par exemple celle de la fête du Eid al-Kabir l'année passée, où on a invité quelques artisans. Je sais pas si tu te rappelles, il y a la dame qui faisait les colliers et les pots, l'Algérienne. Ah oui. Juste avec quelqu'un regarde cette émission, il va vouloir chercher à voir. C'est une retraitée, enseignante retraitée, et elle est de Tizi Ouzou. Exactement. Et grâce à ça, elle s'est fait de la publicité gratuite. Tout à fait. Et c'est fascinant de voir à quel point la technologie peut redonner vie à des pratiques ancestrales. Mais pour qu'un artisanat véritablement durable émerge, il faut une vision à long terme. Selon toi, Mohamedou, quel rôle devraient jouer les gouvernements africains pour soutenir ces métiers? Celui de les encadrer en premier temps. Parce que c'est vraiment important de les encadrer en premier temps, parce que il y a une chute, il n'y a pas assez de personnes maintenant qui se vouent maintenant à éprouver, à dépenser de l'énergie sur ça. Donc si par exemple le gouvernement tend la main, ou le gouvernement tend la main à ces personnes, il les encadre à ce qu'il essaie de changer les conditions. Là, c'est un atout, c'est un plus. Deuxièmement, après avoir les encadrés, les subventionnés. Si on les subventionne, comme ça, ils auront la possibilité de faire des prêts, et même les prix également seront raisonnables. Parce que là, ils ont reçu des subventions, donc ça va pas, même, quelle que soit l'énergie qu'ils vont dépenser, ça va pas impacter leur travail, ça va pas impacter également leur entreprise. Donc ça va vraiment être un gagnant-gagnant. Donc ces deux choses-là, si on le fait, les jeunes vraiment éprouveront de l'intérêt pour pouvoir s'investir dans ça. Et en l'occurrence, je peux citer par exemple, le gouvernement du Sénégal, il a une organisation mise en place qui s'appelle 3FPT. C'est un fonds de professionnels de formation technique. Ça consiste par exemple à prendre des jeunes pour les former dans n'importe quel domaine. En Algérie également, il y a plusieurs formations en la matière. Donc, et tu payes juste que 10%. Les 90%, c'est payé par l'État du Sénégal. Donc, ça, c'est un avantage. Supposons la formation, elle est à 100 000, tu payes 10 000. Tu payes un prix symbolique. C'est un prix symbolique, exactement. Et on te forme, à la fin de la formation, tu as ton attestation. Et après, t'es qualifié, t'es intelligent, t'as de bons résultats et t'as du savoir-faire, on te subventionne, comme ça on te booste et tu mets en place ton entreprise. Et tu passes par ce processus-là, et toi qui es passé par ce processus-là, tu auras également la passion et l'amour de recruter beaucoup de personnes, et tu fais le même processus que par lequel tu le fais passer également par le processus que tu es passé. Comme ça, l'économie tu crées une petite entreprise. Tu créer une petite entreprise, et peut-être pourquoi pas également avoir des subsidiaires
Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut promouvoir. Et si on privilégie, on met en place des opportunités, je pense qu'on peut plier ce gap. Alamine, quelles sont les solutions concrètes à mettre en place dès maintenant pour que l'artisanat en Afrique survive et prospère? Je pense que dans chaque gouvernement de chaque pays, il y a un ministère des Arts et de la Culture. Et j'aimerais que, bon, c'est pas pour dire qu'il ne fait pas son travail, mais qu'il fasse vraiment leur travail. Dans la mesure où ils doivent créer de l'intérêt pour l'artisanat, pour la culture. Et ceci va passer par les festivals, les publicités, la sensibilisation et Mohamed l'a cité, les petites subventions et des aides aussi pour permettre aux artisans de mettre leur savoir au vu du monde. Voilà des idées et des solutions qui nous montrent que l'artisanat africain peut se réinventer et prospérer, mais il faut un effort collectif. C'est à nous tous, institutions, artistes, consommateurs, de lui redonner la place qu'il mérite. Merci beaucoup à Mohamedou Dia. Merci beaucoup Rania. Merci à Alamine Mohamed. Merci Rania. Merci à Ilyes Kerbash à la réalisation. Merci à Adel à la barre technique. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Restez connectés pour de nouveaux débats passionnants. À bientôt dans Brassage sur Ifriqiya FM. Seigneur des Bakoubi, à Fizo, le club cher, à Plémarus. Ça va bien, nous avons, avant tout le témoin, mais ça va pas. Diano Nestor, Président, Maxime, l'homme a tout fait du super Wassiato. Glauco